Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec les lois de composition interne. Leçon numéro 1. Définition générale. Quatrième partie. Définition, soit E truc un monoïde d'éléments neutres E. On dit qu'un élément X appartenant à E est régulier à gauche si et seulement si, quel que soit YZ appartient à E, si X truc Y égale à X truc Z, cela implique que Y égale à Z. Bon, on dit aussi un élément simplifiable à gauche ou bien effaçable à gauche. C'est-à-dire que si on a X truc Y égale à X truc Z, on peut barrer le X comme ça et avoir Y égale à Z. La même chose, on peut définir ce qu'on appelle la régularité à droite. X il est régulier à droite si et seulement si, quel que soit YZ appartient à E, si Y truc X égale à Z truc X, alors Y égale à Z. On dit aussi X est effaçable ou bien simplifiable à droite. Alors nous avons une troisième définition, ce qu'on appelle la régularité de X. X est un élément régulier si et seulement si il est à la fois régulier à gauche et régulier à droite. C'est-à-dire que quel que soit YZ appartient à E, si X truc Y égale à X truc Z, alors Y égale à Z. Et si Y truc X égale à Z truc X, alors Y égale à Z. Bon, nous avons un théorème très important, théorème 5. Dans un monoïde ET, tout élément symétrisable est régulier. C'est-à-dire si un élément possède un symétrique, alors on peut simplifier par cet élément dans des équations de cette forme. La preuve. Soit X un élément symétrisable, soit X' sont symétriques. Alors maintenant, on va supposer que X truc Y égale à X truc Z. Donc, cela implique qu'on va donc faire entrer le X', le symétrique de X, à droite de cette expression et à droite de celle-là. Donc, on aura X' truc X, entre parenthèses X truc Y, égale à X' truc, entre parenthèses X truc Z. Alors, d'après l'associativité de la loi truc, parce que E truc est un monoïde, alors ça implique que X' truc X truc Y est égal, entre parenthèses X' truc X truc Z. Bon, ici on applique la règle de le fait que X' est un symétrique de X, et le symétrique de X, donc E truc Y égale à E truc Z, et comme E c'est l'élément neutre, on aura donc Y égale à Z. Donc, de la même façon, on peut montrer que si Y truc X égale à Z truc X, alors Y égale à Z. Alors maintenant, on va entrer le X', le symétrique de X, à droite. Et on aura donc cette égalité. Puis on applique la règle de l'associativité, donc ce qui donne Y truc entre parenthèses X truc X', bon ici c'est X', égale à Z truc X'. Or, X truc X' est égal à E, donc on aura Y truc E égale à Z truc E, et comme E c'est l'élément neutre, donc on aura Y égale à Z. Alors, exemple, dans le monoïde R+, tout élément X est régulier. Pourquoi? Parce que tout élément est symétrisable et le symétrique de X c'est moins X. Donc ici, vous voyez que quel que soit X, Y, Z appartient à R, et quel que soit X appartient à R, on a X plus Y égale à X plus Z implique que Y égale à Z. En fait, tout simplement, il faut entrer le moins X ici et le moins X ici.
comme on a fait dans la démonstration. La même chose, si y plus x égale à z plus x, alors on peut simplifier par x et on aura y égale à z. Alors, dans le monoïde R muni de la loi multiplication, tout élément x appartient à R étoile est régulier. C'est-à-dire, quel que soit y, z appartient à R, si x fois y égale à x fois z, si x est non nul, alors y est égal à z. Bon, la même chose ici, si quel que soit y, z, x appartient à R étoile, si y étoile x, y fois x égale à z fois x, alors y égale à z. Alors, exemple 3, dans le monoïde AE, c'est-à-dire l'ensemble des applications définies de E dans E, muni de la loi rang, la loi de composition des applications, toute bijection phi définie de E vers E est un élément régulier. En fait, quelles que soient les applications FG, si phi rang F égale à phi rang G, alors F égale à G. Rappelons que phi rang F de X, phi rang F égale à phi rang G, c'est équivalent à dire que quel que soit X appartient à E, phi rang F de X égale à phi rang G de X. Bon, la même chose, quel que soit Fg appartient à de E, F rang phi, c'est F rang phi égale à G rang phi, alors F égale à G. Bon, une autre notion, soit E truc un ensemble mini d'une loi truc, on dit qu'un élément A appartenant à E est absorbant à gauche, si et seulement si, quel que soit X appartient à E, A truc X égale à A. On dit que A est absorbant à droite, si et seulement si, quel que soit X appartient à E, X truc A est égal à A. Alors on dit que A est absorbant si il est à la fois absorbant à gauche et absorbant à droite. C'est-à-dire que, quel que soit X appartient à E, A truc X égale à X truc A est égal à A. Alors nous avons un théorème. Si un ensemble E muni d'une loi truc possède un élément absorbant, alors ce dernier il est unique. L'élément absorbant, on ne peut pas avoir deux éléments absorbants différents. La preuve, soit A et B, deux éléments absorbants pour une loi T, truc. Alors, comme A il est absorbant, alors A truc B égale à A. Et comme B il est absorbant, alors A truc B égale à B. Donc A truc B égale à A est égal à B. Et donc A égale à B. Exemple, l'élément 0 est absorbant pour la multiplication dans n, parce que x fois 0, c'est 0 fois x égale à 0. L'élément ensemble vide est absorbant pour l'intersection dans P de E, parce que A inter l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide inter A est égal à l'ensemble vide. L'ensemble universel E est absorbant pour la loi union, car A union l'ensemble vide est égal à E union A est égal à E. Alors nous avons une autre définition, soit E truc un ensemble muni d'une loi interne. On dit que X est un élément idempotent de X si et seulement si X truc X égale à X. Exemple, pour toute loi interne, truc, l'élément neutre et l'élément absorbant sont idempotents parce que E truc E égale à E et A truc A égale à A. Dans P de E muni de l'intersection, tout élément est idempotent. Tous les éléments sont idempotents parce que A inter A est égal à A, quelle que soit la partie A. La même chose dans P de E, dans le monoïde P de E muni de la réunion, tout élément est idempotent car A union A égale à A.